Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont instables parce qu'ils croient que la prospérité, les richesses matérielles sont une sécurité ou une source de sécurité, alors que c'est pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens, de jeunes serviteurs dévient rapidement. Dans leur bouche, il n'y a pas la sainteté. Dans leur bouche, il n'y a pas la crainte de Dieu. Dans leur bouche, il n'y a que la bénédiction, la prospérité. Même quand elle est dans toutes leurs causeries, seulement les problèmes des récits dans la vie qui les préoccupent. Mais Lazare, la Bible lui a reconnu comme meilleur chrétien. Mais nulle part, il a eu les richesses. Mais son nom est marqué dans la Bible à vie. Mais les hommes riches, on ne lui a parlé plus. On ne lui parle plus. Il a dévié. Personne ne croit que moi je prêche la pauvreté ici. Non, non je ne suis pas un homme pauvre. Crois-moi. J'ai une voiture, j'ai une maison. Quelqu'un me comprend? Mais la motivation, la poursuite. Est-ce que j'ai acheté une voiture et une maison par la poursuite acharnée qui a même affecté mon ministère? Non. J'ai travaillé dans mon ministère calmement, doucement, pas de compétition. Il m'a donné une voiture, il m'a donné une maison, il m'a donné l'argent pour manger. Qu'est-ce qui te motive, toi? Quelles sont tes poursuites? Qu'est-ce qui préoccupe votre cœur là où tu es là? Maintenant là, dans le Seigneur. Quand tu pries pourquoi? Beaucoup de plus que ça. Dieu ouvre les portes, bénis-moi, fais-moi prospérer. Ça, c'est la prière. La prière de compassion des âmes, il ne connaît plus ça. La prière de l'amour, il ne connaît plus ça. Mais la prière matérialistique, grande est la porte qui amène à la perdition. Petite est la porte qui amène à la vie éternelle. Efforcez-vous. Alors Dieu dit à Satan, tout le monde dit à moi, ça c'est intéressant. Dieu dit à Satan, retire-lui tout ce qu'il a comme richesse. Tu verras que son cœur est intéressé à moi, son Dieu, et pas au matériel, comme beaucoup de chrétiens de notre temps aujourd'hui. Leurs cœurs sont intéressés au matériel, pas à Dieu. Il peut abandonner la voie de Dieu. Il peut abandonner la poursuite de Dieu. Il peut même abandonner là où Dieu l'a placé pour se trouver là où il peut gagner les biens de ce monde-là. Or, la Bible dit ceci. Les richesses, la bénédiction n'arrive ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça arrive là où Dieu t'a placé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est accompagnée d'aucun chagrin. Laissez Dieu te bénir. Dormira en paix. Il bouffera ton argent ou les biens de ton monde avec la paix, avec la sainteté, avec la pureté. La joie de l'Éternel sera ta force. Vous allez se trouver là où Dieu ne veut pas. Maintenant, regardez. Les diables avaient bien répondu à Dieu. Tous sont là où je veux qu'ils soient. Donc, sous le contrôle de Satan, parmi eux, il y avait des sacrificateurs, des prêtres, donc des serviteurs de Dieu. Ajoutez les combattants, les responsables, les facilitateurs, tous étaient là. Qui croyaient que les hommes de Dieu, moi je sers Dieu comme combattant à l'église Impact, mais ils étaient là où le diable les a placés. Tous. J'aime la phrase là. Le diable avait bien répondu à Dieu. Tous sont là où je veux qu'ils soient. Donc, sous le contrôle de Satan. Parmi eux, il y avait des sacrificateurs, des prêtres, donc des serviteurs de Dieu. Cependant, le diable confirme qu'ils sont sous lui. Sauf qui? Job. Beaucoup dans nos églises sont dans la même position. Mais ils sont aveugles, sages à leurs propres yeux. Regardez comment sécuriser ton éternité pendant que tu es sur la terre, servant ton Dieu tout en ayant l'essentiel pour manger, se vêtir, est un droit ou un endroit pour dormir. C'est l'essentiel. Regardez, frère. Regardez. Hein. L'histoire se termine par Sœur Delpech. Un groupe de bouffons, de barbares,
des faux chrétiens orgueilleux sont venus voir Job. Donc les arguments, Job, tu as péché, pourquoi tu es malade? Dieu t'a déjà abandonné. Ils ont les arguments comme si c'est eux les spirituels, c'est eux les sacro-saints. Mais le ciel, il y a un débat entre le ciel et Satan, que même eux là qui parlent là, sont entre les mains de Satan. Mais il vient reprocher un homme intègre. Il veut prouver à l'homme intègre que, parce que, laissez-moi changer encore, modifier ça un peu à ma manière. Il faut, quand il prêche, il faut voir les choses bien. Job chapitre 1, premier verset. Premier livre de la parole de Dieu. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Job, un homme intègre, droit, qui est né à Dieu. Vous voyez quoi là-bas? On voit le leadership. On voit l'appel élevé. On voit le leadership. Un homme éclairé. Là, les gens là, les aveugles là, viennent parler à un homme qui n'a pas été proclamé ou autoproclamé leader, mais le ciel savait. C'est un leader, un guide, un héros. Il lui parler, non, tu comprends, Job. Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté, parce que nous, dans les hommes de Dieu, on sait comment ça fonctionne. La sainteté, c'est comme ça. Voilà comment est-ce que Dieu parle. Maintenant, toi là, oh, les vagabonds là qui parlent là, ils sont entre les mains de Satan. Même ils parlent là par le pouvoir de Satan. Ça, c'est le problème. Combien de gens dans nos églises parlent par le pouvoir de Satan? Mais quand ils donnent les arguments, ils sont convaincus. Quand les lundis, après-midi, le pasteur est venu dans mon bureau pour me parler. C'était le mardi. Il m'a déjà appelé depuis le lundi. Il a tout fait pour venir. Voilà les choses qui me parlaient. Que Dieu lui a dit, dis à Anaclé, j'ai vu son intégrité, sa droiture, sa ténacité. Et il a employé un terme que j'ai beaucoup aimé. Les pasteurs là ne connaissent pas ma vie. Si j'ai une maison ou j'ai une voiture, ils ne connaissent pas ça. Vous comprenez? Hein? Il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire, s'il t'aime, ça n'a rien à voir avec le matériel. Donc, les pasteurs qui parlaient ne connaissent pas ma vie matérielle. Il a parlé ce que Dieu lui a dit. Mais Dieu a vu. Et Dieu m'a dit de te supplier de rester là où tu es. Parce que les choses vont très mal. Les gens sont en train de tomber un par un en déviant la motivation, la poursuite, frère. Grande est la porte qui amène à la perdition. Ça a beaucoup renforcé cette causerie prophétique. Ça m'a encore aidé à renforcer ma posture de droiture, d'intégrité, la discipline. Ça m'a beaucoup aidé et c'est hyper important. Regardez. Beaucoup dans nos églises sont dans la même position, mais ils sont aveugles, sages, à leurs propres yeux. Regardez comment sécuriser ton éternité pendant que tu es sur la terre, servant ton Dieu de tout en ayant l'essentiel pour manger, se vêtir et un endroit pour dormir. Si Dieu veut créer un miracle, le miracle viendra. Voilà la base que Dieu souhaite que l'homme considère. Nous allons utiliser David, son péché et sa repentance pour continuer à renforcer ces arguments-là que je suis en train de donner. Parce que David étant roi, il n'a pas voulu perdre son salut. À cause de la royauté, à cause de l'honneur, à cause du nom. Il a dit, je ne peux rien à cause de tout ça. Regardez. On va lire ce texte-là. Regardez. D'abord, il y avait un homme qui a commis le péché qui s'appelle Saoul. Quand le prophète lui a apparu, je crois que c'est Samuel, pour lui parler, il a commencé à engager les débats. Ah non, j'ai fait ce que Dieu voulait, j'ai tué tout, j'ai parlé quelques bêtes pour le Seigneur. Mon frère, quand tu vois quelqu'un qui veut à tout argumenter, sans avoir le temps calme de faire la rétrospection, ne passe pas ton temps pour lui, avec lui. Les insensés n'aiment pas les réprimandes, ni la correction. Déjà, ils viennent avec des positions barricadées et claires, comme Saoul. Quand le prophète a approché Saoul avec des arguments, ça m'a même fait fâcher Dieu. Dieu a dit à Samuel, ne me parle plus de Saoul. Hein.
Si tu continues, même toi, tu vas mourir. Alors, si Dieu va demander les prophètes pour toi, il faut faire très attention. Le plus grand problème de Saoul, le bien-aimé, il n'a pas expérimenté la mort en soi. Il avait encore l'estime de lui-même plus que donner gloire à qui? À Dieu. Donc, se mettre à genoux, pleurer, humilier, était pour lui humiliant, comme le diminuer. Il fallait résister. Il fallait dire. Donc, lui voulait négocier, confesser en secret avec les prophètes, mais pas tout dire même. Dieu l'a rejeté. Rejeté et tué. Mais David, il était assis sur son trône. Il y avait un grand festin là-bas qui prenait place. Fête, tout ça. Nathan arrive. Il dit que toi là, dans son royaume, il y a des gens qui font des bêtises. Quelqu'un qui a tous les biens, il a laissé ses propres brebis. Et il alla prendre les brebis d'un autre. Il les bouffa et il mange les festins. Toi, tu ne fais rien. David a dit quoi? Dans mon royaume, il y a des gens comme ça. Dis-moi, celui-là va mourir aujourd'hui. Il va payer le prix. Il a dit, mais c'est toi. Tu as le pouvoir de prendre toutes les femmes que tu veux. Tu vas aller prendre la femme d'un innocent et puis tu les fais tuer. Frère, va lire tous les versets où David en parle, tu vas remarquer. Dès que David a appris ça, la parole dit ceci, il a eu honte ni de ses enfants, ni de ses femmes, ni de son armée. Les gars s'est mis à genoux. Donc, ça a déchiré les habits. Ah, Seigneur, j'ai péché contre toi. Les gars a confessé en public. Les gars, il a dit, je m'en fous de ce poste royal. Mon père m'a mis dans le monde, dans la brousse, dans la forêt. Je prenais soin des brebis. C'est lui-même qui m'a ramené ici. Je m'en fous de tout ça. C'est que je vais ce Dieu-là, pas autre chose. Regarde ton orgueil. Même quand tu commets une bêtise, on va te parler. Tu as des paroles tranchantes, radicales, repoussantes. Frère, ça t'amènera à la prédiction. Passez, écoutez-moi très bien. Ça te détruira. C'est une garantie, frère. Garantie. Maintenant, regardez un psaume 51, verset 3 à 6. David qui parle. Oh Dieu. Là, maintenant, il a commis le péché. Hein? On lui a interpellé. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. L'humilité devant Dieu en confessant leurs péchés en public, sans honte, comme le roi Saoul. Il a crié, Père, j'ai péché contre toi seul. Pardonne-moi, lave-moi, accorde-moi la grâce, purifie-moi dans cette humilié. Les problèmes de Dieu, ce n'est pas les problèmes du péché. Les problèmes de Dieu ne gardent pas tes péchés, la confesse ça. Parce que quand tu confesses les péchés, sincèrement, la miséricorde est activée. La miséricorde veut dire que non, le jugement est banni. La condamnation est détruite. Tu gardes les péchés qui amènent le jugement et la condamnation. C'est un Dieu miséricordieux. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit comment? Bien disposé. Il a compris que quelque chose a dysfonctionné dans son cœur. Il a dit, Père, crée en moi un cœur comment? Pur. Il y a eu un déclic négatif en moi. Remettez mon esprit en ordre. Donne-moi un esprit bien disposé, qui a le jugement droit, intègre. Pas le jugement penché, parce que j'ai une ambition charnelle. Non, donne-moi un esprit honnête, droit. J'analyse les choses correctement et je réagis correctement. Frère, souvent des choses, mais je vous dis la vérité, hein. Permettez-moi d'exagérer. Tout le monde doit être connu comme menteur. C'est pourquoi moi je vous dis que moi j'aime moi-même. Ce sont des choses que moi j'ai découvertes dans ma vie. Même quand j'ai des conflits avec les gens,
Frère, quand je rentre à la maison, je dis, les conflits là que j'ai avec Benin, j'ai tort ou j'ai raison. J'ai pris pour ça pour la clarité. Il me dit que tu as tort, frère. Je vais changer mon comportement de même vis-à-vis de la personne. Même si je ne demande pas pardon comme ça. Mais c'est pas mon comportement va montrer à cet homme-là, je veux la paix. Je veux qu'on aille de l'avant. Mais il y a des gens qui ont les terres et l'esprit corrompus par Satan. Même quand il a mal, il a tort, il a mal agi, continue à défendre le côté qui garantit même sa personnalité, son ego là. Il n'y a pas la mort en soi. En train de s'éloigner de Dieu. Il dit, crée à moi un cœur pire et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Les leaders de Nayot doivent fonctionner à cet endroit-là. Les leaders de l'impact, voilà votre posture, un cœur pire. Verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Regardez, frère, regardez. Regardez. Je suis en train de vous donner les 5 étapes que David a suivies. 5 étapes solides. Solides. L'humilité devant Dieu en confessant leurs péchés et en public sans honte comme le roi Saoul. D. Il reconnaît que il reconnaît que nous avons la nature des péchés. Il nous faut la faveur de Dieu pour les déraciner. La bonté ne suffit pas. Tout le monde a vu ça? L'humilité devant Dieu en confessant leurs péchés en public sans honte comme le roi Saoul. C'est un œuvre. Voici, je suis né. Ça, c'est une très bonne confession. David a su comment le faire avec Dieu, frère. Il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pire. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Troisième chose, il reconnaît que nous avons la nature du péché. Il nous faut la faveur de Dieu pour le déraciner. La bonne volonté ne suffit pas. Ça aussi, David avait compris ça. Verset 12. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Il dit, crée à moi un cœur pur. Et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ça, j'ai beaucoup aimé. Regardez verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas. Quoi? Là, maintenant, vous comprenez les choses. Hein? Quand tu as étouffé le Saint-Esprit, quand il a étouffé, tu es foutu. Voilà là où les serviteurs de Dieu doivent habiter. Combien parmi nous on a déjà étouffé le Saint-Esprit, attristé? Hein? On a mis une grosse pierre sur lui. Il ne bouge même plus l'Esprit de Dieu qui est en toi. Verset 14, il dit, rends-moi, 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 rends-moi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi du salut sur la terre? C'est ce que David réclame. Il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté fasse quoi? Me soutient. Ne retire pas moi le salut. Je suis venu dans le monde et donner ma vie à toi, pas pour être roi, pour aller vivre à l'éternité. Rends-moi la joie de mon salut. Je ne sens plus la joie. Combien de prédicateurs aujourd'hui n'ont plus la joie du salut, la joie du ministère, la joie de prêcher, la joie d'imposer les mains, la joie de compter les dîmes et les offrandes. Combien aussi nos jeunes gens que nous sommes en train de faire émerger dans le ministère aujourd'hui sont déjà envoûtés par les mêmes démons. La joie des ministères. Il croit que lui fera ça mieux que son père spirituel. La joie de prêcher, la joie d'imposer les mains, la gloire d'être connu, frère. Ils oublient que j'ai un esprit d'égarement. Et David a dit, rends-moi la joie. Ne me donne pas. Il n'a pas dit, rends-moi mon trône royal. Non. Rends-moi mon honneur. Non. Rends-moi la joie du salut. Des choses. Ne m'enlève pas. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas en enfer. Rends-moi la joie de mon salut. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Conclusion.
Conclusion. Conclusion était un peu comique. Hein? J'ai fait les mêlés, tout ça, j'ai mélangé du poisson, de la viande, une fumba et du pondou, mais c'est mangeable. Un peu de diarrhée, mais ça marchera. Regardez. Ne salissez pas la réputation des gens. Toi, tu as tendance à salir la réputation des gens. Quand tu es mec, tu vas aller beaucoup parler, critiquer, dire des choses déformées parce qu'on t'a contraint. On n'a pas fait les choses comme toi tu voulais. Et tu prends ça comme un atout pour aller murmurer, critiquer. Ne salissez pas la réputation des gens. Ne critiquez pas, n'abusez pas des gens. Ne trichez pas dans votre juridiction, dans votre région, parmi vos amis. Tu es maintenant un leader provisoire. Tu vas gérer demain à Yamoussoukro. Tu vas gérer demain à Kinshasa. Est-ce que tu n'as pas l'esprit de tricherie, hein, de s'abuser des autres? Ne fais pas ça. Ne manipulez pas. Soyez des hommes de Dieu intègres, droits et obéissants à Dieu. Ne cherchez pas à les faire corrompre ou faire tomber dans les péchés, car dans le monde d'aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu sont devenus rares. Si tu connais un homme de Dieu, tu peux être une femme Jézabel ou un homme. Ne fais pas tomber l'homme de Dieu dans les péchés. Ne le fais pas corrompre. N'amène pas un homme de Dieu dans une affaire de corruption. Un mensonge que tu as monté, tu as bien fait ça. Tu veux passer de ça comme si c'est Dieu qui parle. Ne salis pas l'homme de Dieu dans toutes ces bêtises-là. Parce que les hommes de Dieu déjà intègres sont à chercher. Si tu as un conflit avec de telles personnes, donc des hommes de Dieu, des torts ou des raisons, fais la paix avec eux. Va plus loin, demande pardon. Mais toi aussi, sois un homme qui mène une vie de sainteté, qui honore Dieu. Cela veut dire quoi? Si de retour les gens viennent chercher la clémence, n'endurcis pas ton cœur, peu importe ce qui a pris place comme un mal, pardonne aussi les autres. Ça, c'est une très bonne conclusion. Hein? Tu as fait du mal à un homme de Dieu, tu l'as critiqué, ou tu as sali ton nom, ou tu as induit dans l'erreur quelconque. Va faire la paix. Va demander pardon. Mais ça ne rate pas. J'ai bien dit des torts ou des raisons. Regardez ce qui ne rate pas. Regardez. Job chapitre 42, verset 1 à 17. Tout le monde regarde-moi. Tout le monde regarde-moi, même si tu es sorcier. Job répondit à l'Éternel et dit, là c'est Job qui parle à Dieu. Tout le monde écoutez-moi s'il vous plaît. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie? Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, j'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. On suivre. Hein? C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste.
Job, mon serviteur, priera pour vous et sépare, et garde pour lui celle que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Sans la prière de Job, vous êtes condamnés, vous mourrez. Seulement par égard à la prière d'un innocent, intègre, droit, craignant Dieu. Vous avez voulu culpabiliser, condamner, salir son nom. Si lui, il parle, il prie, vous allez avoir la faveur. Vous l'avez critiqué en secret, condamné en secret, pointé du doigt en secret. S'il ne parle pas, vous là, votre vie est foutue. Combien de gens que nous transgressons, mes bien-aimés, dans nos causeries avec nos femmes à la maison, et nos maris malades à la maison, dans les quartiers, vous pointez du doigt aux innocents, vous leur critiquez. Dieu a dit, ne gardez pas ça secret. On va parler à Job. S'il ne prie pas pour vous, vous êtes foutus. J'ai dit des torts et des raisons. Maintenant, regardez la suite. Regardez. Je ne vous traiterai pas selon votre folie. Le fait d'aller critiquer Job, d'aller lui confronter, en lui confrontant, en lui critiquant, qu'il a tort. Dieu a appelé ça la folie. Amen. Maintenant, regardez. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, Eliphaz de Théma, Bilda de Shua, et Tchophar de Nama, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel y égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Vous comprenez quoi? Les gens là avaient le devoir de venir s'humilier, raconter leur dérapage, pour que Dieu leur accorde la faveur à leur folie. Au même moment, il y avait un piège pour Job. Vous avez vu le piège de Job? Refuser de le faire, lui aussi, il est bloqué. Vous comprenez? Quand seulement Job les a acceptés, les a pardonnés, prié pour eux, Dieu aussi a débloqué Job. Dieu n'est pas un ami avec qui il fait la faveur aux gens dans le désordre. Non, il n'est pas comme ça. L'Éternel y égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donnait un kessita et un anneau d'or. Déjà, Dieu l'a déjà béni, mais ça s'irabonde encore. Dieu bénit les bénis. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Donc, Job a fait quoi? Il a récupéré tout. Oui ou non? Job a récupéré tout. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut 7 fils et 3 fils. Et il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Karen Apuk. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les fils de Job. Leur père leur accorda un part d'héritage parmi ses frères. Et on dit que Job, après ça, il a vécu encore à peu près 135 ans. Tu as vu ça? C'est incroyable. Quand au milieu d'un peuple corrompu, toi tu restes droit et honnête, intègre, autant comme la veut dire. Dernier verset. Dernier verset. Dernier texte. Genèse chapitre 20. Abraham est parti de là pour la contrée du Midi.
Il s'établit entre Kadès et Shur. Et il fit un séjour à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferait-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Suis-moi très bien, suis-moi très bien, bien aimé. Ne soyez pas distrait par des bêtises. Suivez les messages. Beaucoup de gens peuvent être occupés bêtement dans le monde entier là-bas. Suivez les messages. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et les gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais, il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit, regardez maintenant, prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes et les pires enfantés, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Abimelech stérile, et son cousin stérile, ses travailleurs stériles. Une pauvreté. Il va s'abattre. Et ils purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. À cause de quoi? De Sarah, femme d'Abraham. Quel est mon plus grand problème? C'est ça. Ne salissez pas la réputation des gens. Ne critiquez pas, n'abusez pas des gens. Ne trichez pas dans votre juridiction, dans votre région, parmi vos amis. Soyez des hommes de Dieu intègres, droits et obéissants à Dieu. Ne cherchez pas à les faire corrompre ou faire tomber dans les péchés, car dans la maison car dans le monde aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu sont devenus rares. Si tu as un conflit avec de telles personnes, des torts ou des raisons, fais la paix avec eux. Va plus loin, demande pardon. Mais toi aussi, sois un homme qui mène une vie de sainteté qui honore Dieu. Si de retour, les gens viennent chercher ta clémence, n'endurcis pas ton cœur.
peu importe ce qui a pris place, pardonne seulement. Dites Amen. Cet enseignement m'a amené au Nigeria. J'aime beaucoup le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays où la tradition s'est confondue un peu avec l'Église dans certains domaines, a rendu l'Église beau. Très beau. J'ai suivi beaucoup de prédicateurs nigériens. Ils ont tendance à poursuivre la paix avec leurs anciens et aînés d'une façon exagérée. J'ai vu ça, frère. Beaucoup de voir un jeune homme qui avait transgressé un père spirituel ou un leader ou je ne sais pas quoi, il va chercher l'occasion pour réparer ça, mais vraiment quand on dit réparer, réparer. J'étais en train de suivre mon ami Ayo récemment. Il avait prêché aux États-Unis, dans le ministère de Maurice Cerullo. Quand Cerullo lui a introduit prendre la parole, quand il a avancé, avant de prendre le micro, il s'est étalé par terre, il s'est endormi. Il a dit, tu es mon père spirituel. Il a fait des gestes de reconnaître si j'avais peut-être transgressé et omis de mal. Pardonne-moi, je j'aimerais être droit avec toi. C'est les pommes là-bas. Que ce soit Abraham. Dans le cas d'Abraham, Abimelech n'a rien fait du mal. Vous n'avez pas vu ça? Qu'est-ce qu'Abimelech a fait du mal? Tu dis que je suis ta sœur. Mais si ta sœur, tout le monde peut les draguer. En plus, je suis le roi. Où est le problème? Le roi prend tout ce qu'il a envie de prendre. C'est Dieu qui avait établi cette loi-là. Que le roi prendra vos filles. Tout ça. C'est dans la Bible, quand il a parlé avec Samuel, le premier roi. C'est qu'Abimelech a fait. On a dit à Abimelech, les gars là, c'est un ouin de Dieu. Des torts ou des raisons. Et puis, tu as amené sa femme dans ta maison. Que tu le saches ou pas. Tu vas mourir. Avant de mourir, des mots de stérilité. Prends tes travailleurs, tes neveux, tes cousins, ton chien, même tes baies. Ce qui est lié avec toi est de stérilité. Après, vous allez mourir maintenant un par un. Tu veux la paix, va les voir. Dans les cas des les amis de Job, ils ne voyaient pas que quand ils critiquaient Job dans les quartiers, Dieu ne voyait pas. Dieu leur a dit, vous êtes maudits. Si vous ne voulez pas mourir, va parler à Job. Si vous pardonnez plus pour vous, vous allez avoir la paix. Voilà ce que j'avais à vous communiquer ce matin, ce message sur la pureté, la sainteté pour sécuriser votre droit d'aller au ciel. Amen.